Ma sœur, j'ai pas fait cette vidéo pour vous inciter à faire comme moi, hein. Tu me dis, ah mais du coup on peut le porter? La loi l'interdit. Après, tout dépend de ta religion. Il y a la laïcité, il y a la liberté de la femme de le porter si elle veut le porter. Moi, il n'y a pas un homme qui m'impose de porter le voile. À un moment donné, c'est ma liberté propre et personnelle. Voilà. Après, tu me dis, ah mais du coup, on va pouvoir le porter, nous aussi? Pas forcément. À un moment donné, t'as fait vœu de chasteté, toi? Voilà. Si t'es avec un homme, si t'as des rapports sexuels avec un homme, voilà, eh ben oui, moi j'ai fait vœu de chasteté, vœu de célibat. J'ai appris les textes saints et les textes saints avec un ex. Parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que la Bible, il n'y a pas que la Torah, il n'y a pas que le Coran. Eh oui, il y a la Bible, le Coran et la Torah, la triquetra. Moi, j'ai étudié les textes saints. Je sais pourquoi je le porte. Est-ce que toi, tu sais pourquoi tu veux le porter? Voilà. Après, tu me dis, t'as pas peur. Peur de quoi? Française, pure souche. Je suis un pur sang français. Ma famille est en France, ma lignée est en France depuis l'arrivée de Jésus. Alors imagine, depuis que Mariam de Magdala et sa fille Sarah de Cali sont arrivées en France au Sainte-Marie de la Mer. Donc dites-vous bien, ça date quand même à la crucifixion du Christ. Donc ma famille est en France depuis cette époque. Je suis plus française que la moitié des Français dans ce pays. Je ne suis pas musulmane, je ne suis pas islamiste, je ne suis même pas chrétienne, je ne suis même pas juive. Je suis musulmane, juive, chrétienne, orthodoxe, protestante, bouddhiste. Je suis laïque, mais je suis aussi une païenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai ma propre religion. J'ai pas la tienne, j'ai pas celle du voisin, j'ai la mienne, entre moi et Dieu. Ça dépend ce que tu as dans la tête, ma sœur, ça dépend de tes principes et tes valeurs. C'est pas parce qu'on va te dire tu dois le porter ou tu dois pas le porter, c'est un choix personnel propre qu'à toi-même. Ça, quand tu l'expliques à un policier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut pas t'interdire de retirer ce que tu as sur toi. Il va essayer de te convaincre. Ils sont obligés d'y aller pour ça. Ça veut dire que si on me retire ce que je porte sur moi par la force, il y a la Convention des droits de l'homme qui intervient. Ils le savent, parce que c'est du racisme. C'est tout simplement la volonté de soumettre une femme à ne pas être une croyante, à ne pas être une pratiquante. C'est de l'athéisme. Vous, les non-croyants, vous avez le droit de ne pas croire. Vous avez le droit de vous habiller comme des putes si vous voulez, les filles. Hein. À un moment donné, tu peux t'habiller en mini-jupe comme tu peux t'habiller complètement couverte. C'est ton choix, c'est ton corps. C'est pour ça que non, ma sœur, je te dis pas, porte-le. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas le porter? Moi, je sais. Vœu de chasteté, vœu de célibat. Voilà, c'est religieux. C'est pas dans un cadre politique, c'est dans un cadre purement religieux. Tu me dis, mais tu passes devant les gendarmes et devant les policiers, mais on ne te dit rien. Mais j'ai les mains, j'ai la gueule d'une Française. Est-ce que ça, vous mettez dans la tête? Ma sœur, t'es d'origine marocaine. T'es métisse, t'es pas blanche, t'es métisse. Quand on te regarde toi voilée et moi voilée, moi, on voit une Française, toi, on voit une Arabe. Le port du voile, on t'emmerde si t'as la gueule d'une Arabe. À un moment donné, vous le comprenez, ça? Juste à la couleur de peau, toi, on va venir t'emmerder, on va venir te contrôler. Moi, par rapport à ma couleur de peau, on me dira rien. Je suis blanche. J'ai pas la gueule d'une Arabe. Je viens pas d'un pays musulman. Je viens de France. Je suis née en France. Ma famille est chrétienne. Je suis chrétienne, juive et musulmane. Ma famille n'est pas pratiquant.
Je suis pratiquante et rigouriste dans ma religion, dans ma propre foi. À un moment donné, l'habit ne fait pas le moine. Tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête d'une personne que tu vas juger. Voilà. Est-ce qu'on me juge sur un voile ou est-ce qu'on me juge sur ce que j'ai dans la tête? Est-ce qu'on me juge par rapport à comment je m'habille ou on me juge par rapport au mal que je peux faire? Et oui, c'est ça la différence entre une bonne personne et une mauvaise personne. C'est pas comment elle va s'habiller, c'est comment elle va se comporter. Et oui, quand tu te comportes bien envers les gens, quand tu emmerdes personne, voilà, moi je vais dans les magasins, je suis comme ça, les gens me regardent, mais j'ai pas un regard agressif. Les gens se sentent pas en danger. Les gens, quand ils me croient, c'est grand sourire. À un moment donné, les musulmans me sourissent, les blancs me sourissent, les juifs me sourient. J'ai pas de problème, moi, avec les citoyens. Peut-être le comportement que tu as, l'attitude. Voilà. À un moment donné, qui va venir me dire « ça te dérange ?» Personne n'osera. Et celui qui va ouvrir la gueule, c'est racisme, discrimination à une religion. Les gens n'osent pas te dire ce qu'ils pensent. Ils se retrouvent devant les tribunaux pour ça. À un moment donné, c'est vous les croyants qui vous êtes soumis. Arrêtez de vous soumettre, acceptez d'être ce que vous êtes et forcez les gens à vous accepter. C'est ça la tolérance, c'est ça le vivre ensemble. Chacun est différent, chacun va s'habiller comme il veut. Est-ce que tu vas juger la femme qui est en mini-jupe parce que tu es habillée de la tête aux pieds couverte? Non. Toi, tu as décidé de te couvrir, elle a décidé de s'habiller en mini-jupe. T'as pas à la juger et elle n'a pas à te juger. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Pareil, la petite sœur de la paillade qui décide de ne pas se voiler, elle est libre de ne pas se voiler. Elle est libre de s'habiller en mini-jupe. Elle est libre de se maquiller. Comme moi, je suis libre de me voiler. À un moment donné, je n'irai pas dire à cette jeune fille « Tu es impure, tu dois porter le voile ». Et elle n'a pas à me dire « C'est pas parce que tu es pure, tu te dis être pure que tu l'es ». Eh bien oui, la pureté, c'est pas l'habit qui fait le moine. C'est ce que tu as dans la tête et dans le cœur. À un moment donné, une bonne personne, c'est pas quelqu'un qui est voilé ou non. À un moment donné, les musulmans qui voulaient que la femme soit voilée, vous allez dire « Ah mais ça c'est une femme pure ». Et vous allez regarder une fille à côté qui est en mini-jupe, vous allez dire c'est une pute. Sauf que peut-être la fille que vous dites que c'est une pute est beaucoup moins pute que celle qui est voilée de la tête aux pieds. Oui mon Dieu, je sais, je parle dur, je parle cru, mais c'est nécessaire. Ah, j'ai raison et j'ai tout dit. Je suis désolée, t'as des femmes voilées de la tête aux pieds qui donnent son cul à des mecs différents de leur mari tous les soirs. Ah ben elle doit rester vierge jusqu'au mariage. Mais pas vierge des fesses, hein. À un moment donné, tu mens. Et tu te mens à toi-même. Voilà, si tu étais vraiment fidèle, tu coucherais avec personne à part avec ton mari. Ben oui. Eh, t'as des femmes qui peuvent être voilées de la tête aux pieds, qui peuvent être plus salopes que celles habillées comme une salope. À un moment donné, c'est pas l'habit qui fait le moine. Ben oui, je sais. Mais a priori, les gens ne comprennent pas. Et quand tu décides de porter le voile, c'est en tout état et connaissance de cause. Il y a une raison. Il y a une raison de ta foi derrière ça. C'est pas dans un combat politique. C'est dans un combat religieux. T'as le droit d'être un religieux en France. La laïcité, c'est pas la neutralité de la religion dans l'espace public. On ne veut pas de musulmans, on ne veut pas d'arabes en France. La vérité, c'est ça. Parce que tout simplement, c'est une culture différente. C'est des personnes qui sont restées plus ancrées dans la religion que les chrétiens qui ont tout abandonné depuis que l'État a pris le pouvoir. La séparation de l'Église et de l'État, c'est l'Église s'occupe des religieux, l'État s'occupe des institutions de la République. Les institutions de la République, c'est pas la rue, c'est l'école, c'est l'hôpital, c'est les mairies, c'est tout ce qui est institution. La religion est une institution religieuse.
À un moment donné, l'État n'a pas à s'immiscer dans la religion de ses citoyens. Il a à s'immiscer dans tout ce qui fait état de la société. Voilà. Moi, si j'ai envie de m'habiller comme ça, c'est ma religion, c'est ma foi. Personne n'a rien à me dire. Est-ce que je te dis, toi, comment tu dois t'habiller? T'as pas à me dire comment je dois m'habiller non plus. Et si tu n'acceptes pas que je sois rigoriste dans ma religion, pourquoi alors moi je devrais accepter que tu sois athée? Tu ne crois pas en Dieu? J'y crois. T'as pas à me dire que ma croyance est fausse, comme j'ai pas le droit de t'interdire d'être un non-croyant. C'est ça la laïcité. C'est pas la neutralité de la religion. C'est que athées et croyants vivent ensemble et s'acceptent mutuellement pour ce qu'ils sont chacun. Voilà. Si tu veux imposer la neutralité aux religieux, eh ben tu vas créer tout simplement une guerre de civils, parce qu'il y a ceux qui sont athées, ceux qui ne sont pas pratiquants et ceux qui le sont, et qui sont croyants. Et chaque fois, en imposant la neutralité religieuse alors qu'elle n'existe pas, la loi créée par Sarkozy est une loi liberticide. Pas pour la burqa, mais pour le niqab. Parce qu'on voit tes yeux, et les yeux sont les fenêtres de l'âme.